Gazi TV. Bon, aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve très intéressant avec tout ce qui se passe en ce moment. On va tout simplement se demander est-ce que le rap est devenu diabolique. Oui, oui, j'ai fait exprès de le dire comme ça, comme dans le titre, comme son titre l'indique. Donc pourquoi on va parler de tout ça et pourquoi j'ai décidé de vous dire ça? Tout simplement, donc déjà on va revenir à la genèse du rap qui a débuté, on va dire, début des années 80 aux États-Unis, hein. On a eu quelques groupes précurseurs comme Public Enemy, rappelez-vous à l'époque, pour les plus anciens, Run DMC, NWA, etc. Jusqu'à qu'après, derrière, on a eu la vague des Dr. Dre, Snoop Dogg, justement les P. Diddy, Tupac, etc. Pour en revenir jusqu'à aujourd'hui. Et le résultat final. Donc pourquoi moi j'estime que là on va faire comme si, hein, bien évidemment, on passait le bac de philo et le sujet du jour c'est ça. Est-ce que là le rap c'est devenu diabolique? Parce que comme beaucoup de gens, on a écouté le rap et à la base le rap c'était pour quoi faire? C'était pour avoir une voix du peuple qui soit autre que les politiciens et pour justement dénoncer toutes les choses qui se passaient et ça c'était retransmis dans le rap, hein, mais dans le rap originel, hein. Je vous parle des premiers rappeurs que ce soit aux États-Unis et en France. Et après, bon ben, c'est parti en saucisse comme on l'a tous vu, comme on l'a tous constaté. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Et tout en sachant qu'il y a beaucoup de spécialistes du rap qui disent que l'un des tout premiers rappeurs, hein, accrochez-vous bien, c'est pas des conneries, faites vos recherches, un des tout premiers rappeurs finalement c'était Mohamed Ali. Pourquoi? Parce que Mohamed Ali il clashait les gens et il avait des grosses punchlines à l'époque. C'était en a cappella, c'est-à-dire quand il parlait, il avait un certain, il parlait pas tout doucement quoi, il parlait comme s'il était en train de rapper, alors qu'il était juste en train de parler, mais tellement les choses sortaient du cœur. Donc il a déjà une punchline, hein, qui a fait le tour du monde à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. C'est lorsqu'il a dit pourquoi moi j'irais au Vietnam tuer des gens qui ne m'ont rien fait. Lorsqu'il devait partir, il était champion du monde de boxe et on lui a dit bon maintenant tu vas faire ton service, tu vas partir au Vietnam. Il a dit mais vous êtes malade ou quoi, je vais nulle part. Ils ont dit si tu vas pas on va t'enlever la ceinture de champion du monde. Il a dit mais prenez-la la ceinture, j'en ai rien à foutre. Ça c'est un bonhomme. Ça c'est un bonhomme. Lui, il avait des convictions, lui, il avait des valeurs. Lui, il avait du respect. On n'en voit plus des gens comme ça. Ou en tout cas, ils sont très peu. Donc, ça, c'était, vous voyez, ça, c'était la base même des fondements du rap. C'était à partir de là. Tu venais, tu rappais, comme on faisait à l'époque, le système, les problèmes, les ci, les ça. Bon, ok, ça faisait un peu pitié, mais au moins on dénonçait certaines choses. Et, euh, et ensuite, lorsque le mouvement du rap il a pris un peu d'ampleur, eh bah, il y a tous les businessmen autour, entre guillemets, qui sont venus les vautours, hein, des maisons de disques, etc., qui se sont appropriés tout ça comme auparavant ils s'étaient déjà approprié la country et le rock. Hein. D'ailleurs, au passage, soit dit au passage, la country qui est une musique noire américaine, tout comme le rock qui est une musique noire américaine, qu'ils ont transformé en musique de blanc. Mais ça, on s'en fout, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Et le rap, c'est pareil, à un moment, ils ont essayé de le faire dévier sur autre chose avec les Dustin Timberlake, les Eminem, tout ça, mais ils ont pas trop réussi. Il y avait pas trop de gens capables de reprendre le flambeau. Mais quand on voit le résultat final, il n'y a pas de quoi être fier que ce soit nous, les blacks les plus représentatifs de ce mouvement. Surtout quand on voit le résultat, vous avez tous vu, hein, avec ce qui s'est passé avec Monsieur P. Diddy, etc. Donc c'est malheureux de voir comment ça a tourné cette histoire. Parce qu'avant, justement, c'est le tout début du rap, c'est du rap conscient pour essayer d'éveiller les consciences, un peu comme l'a fait Kerry James ou essayer de le faire Kerry James. Et de ça, on est parti à autre chose. On est parti sur du Booba entre guillemets, hein, même si Booba c'est pas le pire, hein. Même si ok lui il a mis des gens dans le mal, mais c'est pas le pire, hein. Il y en a d'autres, il suffit de voir la nouvelle génération actuelle, ça a tombé par terre, hein, comme les Kobalade, etc. Si les jeunes ils s'identifient à eux, ils font comme eux, la plupart ils vont mal finir, hein. Tout comme ceux qui à l'époque suivaient Booba, il y en a beaucoup qui ont mal fini. Moi j'ai une anecdote à ce sujet. Un de mes frères à l'époque qui sortait, on va dire, du placard, je lui dis, c'était là, on était, je crois, dans les années 2000, début des années 2000. Booba et Lunatic qui venait de sortir un truc. Je dis à mon frère, ah, t'as entendu le dernier album de Booba? Lunatic, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est à cause des mecs comme ça que je me suis retrouvé en tôle. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un peu l'âge de Safar de mettre la faute sur lui, mais finalement, pourquoi pas? Parce que moi aussi, je me suis déjà aussi retrouvé en tôle, hein, pour, bon, je vous rassure, hein, pas de violence, pas de tout ça, hein, mais comme tout le monde, j'ai fait un petit peu de magouille, un petit peu de stup, c'était juste pour ça, mais bon. Après, c'est le passé, mais moi, je m'en fous, hein, je m'en cache pas de mon passé, je l'assume, il n'y a aucun problème. Et
C'était tout ça pour dire que moi aussi, j'ai peut-être été finalement indirectement incité par ce genre de rappeurs qui venaient, qui vous montraient, bah non, il faut pas avoir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire de l'argent, il faut la grosse voiture, il faut ceci, il faut cela, sinon on va pas te respecter. Après, nous, quand on est jeune, on tombe dedans et on croit que c'est vrai, alors que finalement, non. Comme je dis souvent, la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'épaisseur de son portefeuille. Voilà ce qu'on a tendance à oublier. Nous, on vit dans une société trop matérialiste. On a l'impression que pour qu'on nous reconnaisse, on nous respecte, qu'on nous admire, qu'on nous adule, il faut absolument être dans le bling-bling, le ceci, le cela, avoir la grande maison, la grosse voiture, du Louis Vuitton partout. Mais en fait, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Et on les voit tous ces gens là, regardez là, tous ces gens là qui étaient chez P. Diddy, comment ils vont finir, les pauvres là. Alors que la plupart, ils sont puissants ou surpuissants. Mais même dans l'affaire P. Diddy aussi, ce qui m'étonne, c'est que c'est fou parce que, quelque part, j'ai deux théories là-dessus. Est-ce que c'est pour atteindre le futur président des États-Unis, là, Donald Trump? Ou bien est-ce que c'est juste pour éteindre une bonne partie des artistes qui cassent un peu les bonbons, là, dont on a envie de se débarrasser? On a assez vu vos tronches. Ça y est, arrêtez de faire les milliardaires avec nous, dégagez, circulez, il n'y a plus rien à voir. En tout cas, je me demande pourquoi il y a ce grand reset, tout en sachant que P. Diddy il a une histoire de problème il vendait de l'alcool, je crois, avec une société, et il a porté plainte pour discrimination, comme quoi ils étaient en association ensemble, et il a porté plainte pour dire, il a réclamé des millions, quoi. Et ils ont trouvé un accord à l'amiable, et paraît-il que 2-3 mois après, toutes les affaires sur Didi ont commencé à sortir. Donc y a plusieurs théories de pourquoi, du comment, de pourquoi on a fait exploser un peu la fourmilière là. Et d'ailleurs, il y a encore toute une liste de noms qui est sortie aujourd'hui. Je vais donner les plus gros que j'ai en tête, dont je me rappelle, et dont il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé. Il y avait par exemple Sean Penn, il y avait Madonna, il y avait les Clinton, les deux, hein, les Obama, les deux pareils, Mbappé. Bon, Mbappé, il n'est pas sorti sur la liste, mais je l'ai vu en vidéo. Sur la liste, il y a les Kardashians. Bon, ça, tout le monde sait un peu, mais ils étaient dedans. Il y a du monde de fou. Il y a Justin Timberlake, il y a Ryan Reynolds. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je peux pas tout terminer, la liste est longue. On fera peut-être une autre vidéo pour parler de tout ça. Bon, et pour revenir alors à cette conclusion sur notre sujet principal, est-ce que le rap est devenu diabolique? Moi, je dis que oui, il a qu'à voir également sur le Lil Nas X, là, le rappeur là un peu, comment on appelle ça? Comment je vais appeler ça là? Arc-en-ciel, voilà. Qui est venu, qui nous a commencé à nous sortir des clips. Déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, le rap maintenant, moi j'étais choqué. Le rap maintenant, c'est comme ça, on est devenu des tantous, entre guillemets, hein. C'est bon, c'est pas une insulte, j'espère. Et je vois, il fait ses clips, il a des cornes de je sais pas quoi. Il se baisse et derrière lui, il y a Belzébuth qui s'occupe de lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça passe comme une lettre à la poste. Et regardez tous les rappeurs, la plupart, ils ont tous des tatouages, ils ont tous des trucs comme ça. Bam, bam, bam. Quand vous voyez, en fait, ils ressemblent tous à des démons maintenant, les rappeurs au state et tout. Donc, elle vient d'où cette transformation-là? Et ce truc-là, on essaie de nous l'importer aussi en France, hein. Avec, quand vous voyez Kobalade, on sait pas pourquoi, dans les défilés, habillés avec des pantalons pas de def, des talons. J'ai commencé à aller. Et pareil, en équipe de France, là, ils essaient de nous rentrer cette matrice avec le Koundé, là, pareil, qui s'amuse à se balader en talons. Eh, mais on est où, là? Oh, 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 s'il vous plaît, les mecs, respectez-vous. Un mec, il se met pas en talons aiguilles. Pareil, j'ai vu Damso, là, qui nous fait les wesh, wesh, machin, je suis un chaud, en train de marcher en talons aiguilles dans la rue avec sa gonzesse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, c'est pareil, faudra pas qu'on s'étonne qu'on va entendre, il y avait ci, il y avait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et il y a qu'à voir comment ils sont, comment ils se comportent, ou sur quoi ils veulent nous emmener. C'est pour ça, moi, c'est bon, je crois. Je vais arrêter d'écouter du rap, ça m'a saoulé, même si je kiffais le mouvement, je kiffais certains artistes, même si je savais qu'ils racontaient de la merde, juste, je me disais, bon, ça sort bien, c'est pas mal. Et maintenant, je crois, faut boycotter, on va les boycotter, tout ce beau monde-là, tous autant qu'ils sont là. C'est bon, il y en a ras-le-bol, il y en a plein de... Ça y est, ça y est, ça y est. Ils ont cette chose pour nous rendre malades. Avant, c'était la télé, c'était la radio. Maintenant, c'est le rap. Avec même Internet, machin. On va jamais s'en sortir. Bon, la vidéo se doit arrêter maintenant. Sinon, ça sera trop long. Merci à vous de vous abonner en masse si vous voulez. Plus de vidéos dans le genre. Qu'on se fasse des bons petits débats comme ça. Et ce sujet-là, bon, on refera encore des tonnes et des tonnes. Parce que là, franchement, là-dessus, sur ce sujet-là, j'aurais pu vous en parler pendant 1 heure. Mais désolé, on est sur TikTok, on est sur YouTube. On n'a pas le temps de faire tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker. Et partagez, commentez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de à bientôt, restez tous en tic. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Dis-le à ton voisin et dis-le à ta famille. Prenez le téléphone des gens, vous abonnez de force. Ok, merci.